7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Et vous voulez revenir évidemment sur cette séquence désastreuse d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Alors, pour vous, le masque d'Emmanuel Macron est tombé. Alors, il vient de tomber seulement maintenant pour vous. Vous aviez pas vu le masque avant ce salon. Je l'avais deviné un petit peu, pour tout vous dire, Corentin. Mais je voulais revenir tout de même sur cet épisode parce qu'il est un révélateur d'une double photographie, si je puis dire. D'abord, s'il est le révélateur de ce qu'est vraiment la personnalité très conflictuelle du président de la République, et il est révélateur aussi des fractures françaises. Il est révélateur de la personnalité du président de la République dans la mesure où l'on a vu que ce président-là se comportait dans le fond comme une sorte de petit Néron, celui qui jouait de la lyre quand Rome brûlait, sauf que naturellement Paris ne brûle pas et que Macron ne joue pas de la lyre. Mais sinon, je trouve depuis très longtemps qu'il prend un certain plaisir à semer le chaos, et on a vu en effet qu'il avait une sorte de jouissance dans sa vanité et sa gloriole à voir le chaos qu'il avait suscité au Salon de l'Agriculture, à vouloir s'imposer coûte que coûte pendant 13 heures au cœur d'un monde paysan, d'un monde agricole qui ne voulait pas le voir. Et donc, cette personnalité-là que j'avais vue effectivement auparavant, parce que ce n'est pas la première fois que je vois le côté incendiaire chez Macron, est quand même un problème qu'il faut soulever, me semble-t-il, d'autant que cette recherche de conflit l'a porté également hier soir à vouloir alimenter une autre guerre, une vraie guerre celle-ci, une guerre contre la Russie de Poutine, d'abord en débloquant 3 milliards d'euros, en laissant supposer que Poutine s'apprêterait dans les 10 ans sans autre preuve à agresser des pays européens. Voilà. Et ça, c'était la conférence de lundi, la conférence urgente de lundi pour l'Ukraine. C'est ça. Et en ayant suggéré hier soir de mettre des troupes occidentales au sol afin de combattre la Russie de Poutine, en élargissant cette guerre qui est pour l'instant une guerre locale, en faisant une guerre mondiale. Et donc, il y a une sorte d'irresponsabilité de la part d'Emmanuel Macron à vouloir ainsi susciter des chaos, et non seulement des chaos, mais des guerres, afin me semble-t-il, c'est comme ça que je le vois, de se gamberger lui-même et de se porter comme étant le possible sauveur d'une situation qu'il aurait créée dans ces situations de conflit-là. Et donc, je trouve que ces procédés sont des vieux procédés, naturellement, qui alimentent des peurs, qui alimentent des fausses peurs, et ce sont des procédés qui sont faits pour écarter les véritables sujets. Et les véritables sujets, c'est cette autre révélation, dans le fond, qu'a pu apporter le Salon d'Agriculture, d'une véritable fracture française, et je suis prêt à le développer si vous le voulez. Mais allez-y, vous êtes là pour ça. Mais voilà, on a vu jusqu'à présent, il était admis que la France était déjà fracturée entre la France française, si je puis dire, et la France diversitaire, c'est-à-dire la France issue de l'immigration, qui pour partie, pas toute naturellement, mais qui pour partie est en train de constituer une contre-société qui s'islamise pour partie également, et qui est en phase de rupture avec la communauté nationale. Bon, cette vision-là, on l'avait vue. Et ce que l'on voit mieux également aujourd'hui, c'est qu'il y a au cœur même de la France française, pour parler ainsi, il y a là aussi une autre fracture qui a alimenté Emmanuel Macron. C'est une fracture entre la France ce que j'appelle la France des déracinés et la France des enracinés. La France des déracinés, c'est précisément celle que représente Emmanuel Macron, c'est-à-dire une France mondialiste, universaliste, européiste, financiarisée, comment vous dire, qui est perméable à toute la doctrine écologiste, etc. Cette France-là est une France qui se veut moderne et puis qui s'oppose à la France précisément des agriculteurs, des paysans, une France enracinée qui veut des transmissions familiales, des cultures qui soient des cultures sans molécules. Le mot de molécule est un mot qui revient maintenant très souvent dans le Salon de l'Agriculture. Et c'est cette rupture-là a été consommée par Emmanuel Macron quand il a voulu voir dans la colère agricole réelle une instrumentalisation du Rassemblement national. Donc, on a bien vu que ces deux mondes-là étaient deux mondes irréconciliables, car à partir du moment où ce monde enraciné se met à exprimer sa colère, immédiatement, il est délégitimé par le président de la République,
qui le sort de l'arc républicain, puisque pour Emmanuel Macron, dans sa dialectique d'aujourd'hui, quiconque s'oppose à lui n'est plus dans l'arc républicain et donc devient quelqu'un d'innommable, un fasciste pour dire les choses. Parce que c'est comme ça que Macron raisonne. Et donc, il est naturellement. Donc, cette fracture, maintenant, s'est vue comme le nez au milieu de la figure. Et quand Emmanuel Macron a dit qu'il était pour un changement culturel, laissant penser qu'il était prêt à des concessions face à ce monde enraciné, en fait, on se rend compte que tout son discours, au contraire, est d'imposer, et par la force et par l'intimidation, son modèle de société déraciné, internationaliste, européiste, etc., qui consiste à toujours vouloir plus d'Europe. Il a dit sans Europe, pas d'agriculture, comme si l'agriculture ne pouvait pas se d'Europe. Oui. Et donc, on se demandait comment faisaient les gens avant l'Europe, c'est-à-dire que oui, on se demandait effectivement s'il y avait des agriculteurs avant l'Europe, alors que nous sommes un vieux pays agricole et qu'il y a encore un siècle, 50% à peu près des Français étaient issus de familles de paysans. Donc il y a une aberration, un entêtement du président de la République à vouloir imposer un modèle que j'appelle le modèle déraciné pour condenser ce que je veux dire, et qui est un modèle qui est vu maintenant comme une violence, notamment par les agriculteurs, par une grande partie des agriculteurs. Avec la FNSEA, il y a un peu plus d'ambiguïté parce qu'elle a cautionné quand même cette agro-industrie. Mais cela dépasse le monde paysan, de mon point de vue, parce que ces paysans viennent en résonance avec ce que pense une grande partie de cette France française, de cette France profonde, de cette France périphérique, de cette France qui n'entend pas disparaître et qui se heurte non seulement à la contre-société dont je vous ai décrit les méfaits, mais qui se heurte également maintenant intimement à cette autre France qui par déracinement, par mondialisme, est prête aujourd'hui à balayer toute la mémoire et tout l'héritage culturel qui a constitué la France depuis un millénaire. Donc c'est pour cela que le conflit des agriculteurs, le conflit des paysans prend une envergure beaucoup plus existentielle et beaucoup plus émotionnelle, dans le fond, auprès d'une opinion qui se reconnaît d'abord dans le combat des agriculteurs qui demandent de l'argent, et ils ont bien raison, mais qui, au-delà de ça, réclame également des transmissions familiales, des respects de ce qu'ils sont, des respects de la terre, des respects des proximités, des respects des souverainetés. Et c'est tout ceci qu'Emmanuel Macron, qui veut guerroyer maintenant avec le monde entier, refuse également en guerroyant avec son propre peuple. Et qui est à la fois victime du socialisme à la française, c'est-à-dire de toutes les taxes, de toutes les impositions possibles, et à la fois du libéralisme de l'Union européenne. Donc ils sont doublement victimes, les agriculteurs aujourd'hui. Absolument, et en plus en appliquant une intrusion étatique qui est en totale contradiction avec ce qu'il dit être, notamment, c'est-à-dire adepte du libéralisme, de l'ultralibéralisme et du libre-échange. Ce n'est pas vrai. On voit qu'aujourd'hui, l'Union européenne, d'ailleurs, qui est contestée par les autres agriculteurs, vous avez vu ce qui s'est passé à Bruxelles hier avec cette tentative de prise d'assaut de tracteurs venus d'Espagne notamment, on voit que cette intrusion de cette Union européenne-là, je suis pour l'Europe, tout le monde est pour l'Europe, mais cette intrusion d'une Union européenne qui veut imposer sa doctrine, son idéologie et ses normes est vue maintenant comme une violence par pas seulement les agriculteurs français, ils sont même plutôt en retrait, en tout cas ils se réveillent un peu tard par rapport aux autres, parce que les agriculteurs hollandais ont lancé le débat bien avant les Français, et nous sommes en retard sur cette révolution qui s'annonce. Et effectivement, je pense que c'est cette Union européenne-là qui ressemble de plus en plus à l'Union soviétique dans son autoritarisme et son mépris des peuples et des nations, qui commence à avoir ses jours comptés, je l'espère. Une URSS libérale. Ben voilà, on a vraiment tous les points négatifs de l'un et de l'autre. Merci beaucoup, Yvan Rioufol. On vous retrouve mardi à la même heure pour une nouvelle chronique. Merci à vous.